bienvenue à Un peu plus léger. Saison 2. Moi, c'est TK, l'américain. Et moi, c'est Fanny Cotin. La saison dernière, nous avons suivi mon chemin personnel de perte de poids. La suite logique, être un peu plus léger dans la tête et pas juste dans l'assiette. Nous allons parler en toute simplicité de ces sujets parfois complexes. Et surtout voir comment vivre tout ça tranquillement. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger. Alors moi, c'est TK Terry Kaufman et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny! Salut Thierry, tu vas bien? Oui, super bien, super bien. Et écoute, je voulais te remercier d'être venu à mon Thanksgiving. Eh ben, c'est moi qui te remercie plutôt. C'était un beau moment, très touchant et on a super bien mangé. Oui, surtout. Et en plus, ton mari, c'est un super coupeur de dinde, donc ça, c'était génial. Écoute, c'est un moment superbe. C'est une tradition américaine que j'adore. On fait ça dans ma famille depuis longtemps et c'est sympa aussi. C'est un moment dans l'année où on dit merci, merci à des personnes autour de nous, merci des personnes qui nous ont touchés dans l'année et c'est sympa. Donc, je suis content d'avoir partagé ça avec toi et ton mari. Et moi, je suis contente d'avoir découvert la tradition parce qu'en fait, je connaissais pas. Tu nous as bien expliqué l'histoire et puis les remerciements. En fait, c'était vraiment un beau moment de remercier toutes les personnes, toutes les situations qu'on a envie de remercier dans l'année qui vient de passer. Ouais, c'est un beau moment. Tu parlais de bons moments et aussi on a un super épisode aujourd'hui. On a passé un bon moment avec un certain monsieur qui s'appelle Gregory Puy. Est-ce que tu peux présenter rapidement un petit peu notre invité? Oui, on remercie effectivement Greg pour sa participation à Un peu plus léger. C'était vraiment un moment très agréable et très enrichissant. Alors Gregory Puy, alors il a beaucoup de casquettes, mais là on va se concentrer sur une de ses casquettes, qui est sa casquette de podcasteur. Il a 2 podcasts qui fonctionnent très 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 bien, que vous pouvez retrouver et écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Ces 2 podcasts s'appellent Vlan et Ping. Vlan, c'est un podcast qui est, comment dire, qui est vraiment très très enrichissant. C'est-à-dire que c'est un podcast de société, de culture qui aborde des thématiques de tout horizon, on va dire, la science, la politique, la sexualité, la technologie, enfin voilà, et j'en passe parce que c'est très très vaste. Et puis avec des interviews juste hallucinantes, quoi, avec des intervenants qui sont Ouais. J'ai pas de mots en fait. C'est marrant parce que chaque fois j'écoute, j'en sors toujours, je me sens intelligent à la fin. C'est vraiment superbe. Donc on le remercie beaucoup. En fait, pour moi, c'était super important ce moment-là parce que pour moi, c'est comme on dit en rugby, c'est un papa du monde de podcast. Pour les petites histoires, tout au début de mon carrière de podcasteur, je suis allé de Paris Podcast Festival et lui il menait une espèce d'atelier. Et en fait, j'avais posé une question. Et à la fin, en fait, il m'a retrouvé dans le couloir pour dire, mais en fait, j'ai pas l'impression de bien répondre à tes questions. Il a passé encore du temps avec moi. Il est venu me chercher pour bien répondre à ma question encore plus. Et je trouvais ça vraiment génial. Et je me suis dit, un jour, j'aurai l'opportunité d'interviewer Gregory. Et donc vraiment, je suis super content de l'avoir sur l'émission aujourd'hui. Ouais, c'est cool. Et puis comme quoi, c'est ce qu'on a toujours dit depuis le début. Il faut suivre un peu ses feelings. Voilà, t'avais bien accroché avec Grégory et puis t'avais envie de faire ça et on l'a fait et c'était un beau moment. Oui, et l'autre raison qu'on voulait l'inviter, parce qu'il a récemment fait un TED Talk sur la réalité toxique du bien-être, en fait. Et parfois, une recherche du bien-être, en fait, parfois, ça peut être dangereuse dans un sens. Donc, on voulait explorer ce sujet aussi avec lui. Allez, on va écouter ça tout de suite. On y va. Mais Greg, merci beaucoup d'être ici avec nous à Un peu plus léger. Merci beaucoup, je suis ravi. On va avoir une discussion légère, voilà. Mais légère, mais pleine en même temps, c'est ça qui est chouette. Oui, oui, exactement. Parce qu'en fait, tu t'es décrit en fait dans un de tes pods récemment comme un homme de transmission et dans ton livre aussi. Et je me suis dit, mais ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, un homme de transmission? Je crois qu'en fait, la manière dont moi j'envisage les choses et ce que je fais dans l'absolu, c'est de transmettre des idées, des concepts, peut-être une forme de sagesse, j'espère, un tout petit peu, à certaines personnes pour accompagner, alors plusieurs choses. D'abord, aider les gens à être un peu plus sereins dans cette société qui est un petit peu complexe. Et puis aussi à accompagner, je crois, j'espère, le changement. Moi, je crois qu'on est en train de changer de civilisation. En tout cas, il y a vraiment des gros changements qui sont en train de se jouer. Et j'ai envie d'essayer d'accompagner pour aller dans le bon sens, entre guillemets, c'est-à-dire un sens
pour moi qui serait plus autour du soin et en tout cas de prendre soin et du lien que que du bien. En fait, on passe pour moi, on passe d'une société de biens, donc l'accumulation concrètement, à une société de liens et une société de prendre soin, de care, pour reprendre le terme anglais pour le coup. Il y a pas de mot français pour dire care. Parce que le soin, c'est pas exactement ça, quoi. C'est prendre soin. Et alors, comment est-ce que tu en es arrivé là? Parce que c'est vrai que quand on voit voilà, tes podcasts, les interviews que tu as, c'est assez impressionnant. Comment t'en es arrivé là? Impressionnant, je suis pas sûr. Mais Oh, si, je comment j'en suis... t'assure. J'en sais rien. Mais en tout cas, là, il y a un ami qui vient de m'impressionner. Je lui ai envoyé un philosophe coréen. Il m'a dit, ah mais oui, je connais très bien. J'ai fait une fiche de lecture. Ce bouquin-là est génial. J'étais là genre, putain, mon pote connaît même les philosophes coréens. Là, ça m'impressionne. Tu vois. Comment j'en suis arrivé là? Moi, j'ai été pendant des années, et je suis encore à plein d'endroits dans cette logique d'accumulation, parce que je suis ce qu'on appelle un transclasse, donc quelqu'un qui a sauté de classe en classe. Donc je viens d'une classe plutôt moyenne basse, on va dire, et aujourd'hui, voilà, je suis le seul de ma famille à avoir fait des études, etc., etc. Donc en fait, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Et je crois que pendant des années, je me suis battu entre guillemets pour appartenir, à travers les codes, à travers tout un tas de trucs que j'avais pas en fait concrètement. Et donc l'accumulation en faisait partie naturellement. Et puis tu te rends compte que bah ça marche pas tant que ça, que ces personnes-là, une fois que tu les connais, bah elles sont pas beaucoup plus heureuses en réalité. Ça leur crée de nouveaux soucis. J'avais encore une conversation avec un ami hier qui ont des problèmes qui peuvent sembler complètement fous pour d'autres personnes qui sont pas dans les mêmes situations, mais voilà. Et malgré tout, au cœur de la manière dont j'envisage mes relations, la vie de manière générale, il y a vraiment le lien. Ça a toujours été, même avant de faire une école de commerce, je m'intéressais à la philosophie, à la sociologie, donc ça a toujours été assez central pour moi. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est que donc moi j'ai fait une carrière de marketeur plutôt, de stratégie. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est que je me suis donné la liberté d'être moi-même. Donc en fait, je suis juste permis en fait de faire ce que j'avais au cœur. Sauf qu'avant, je me permettais pas de le faire, tout simplement. Donc en fait, c'est venu comme ça. Et Volant, à l'origine, c'était un podcast de marketing, et c'est devenu un podcast sur l'évolution de la société après 1 an. Et donc ça fait 5 ans et demi que ça existe. Et quand tu étais dans le marketing, du coup, tu ressentais que tu n'étais pas à une place qui était juste pour toi? Ou pas? Non, pas nécessairement, pour être sincère, parce que intellectuellement, c'est hyper vivifiant. En plus, en fait, j'étais toujours dans la transmission, en réalité, parce que j'ai créé un blog en 2005, donc il y a 17 ans. Et je me suis beaucoup intéressé au digital à ce moment-là. Et en fait, du coup, ça m'a permis de devenir prof dans des écoles de commerce, ça m'a permis de faire des conférences, des formations. Donc en fait, j'essayais d'aider les gens à mieux comprendre le digital. Donc en fait, je me sentais totalement à ma place. Et en fait, même quand je faisais du conseil, en fait, j'aidais des gens avant tout. Donc j'ai jamais vraiment envisagé le marketing comme essayer de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Même si à la fin, c'est un peu ça quand même. En tout cas, créer de la peur pour générer du désir. Mais c'était vivifiant intellectuellement, puis je travaillais avec des humains que j'aimais bien. Donc en fait, ça m'a jamais trop perturbé, pour être sincère. Ouais, c'est chouette. C'est rigolo, ça. Ouais. Et je pense que tu avais une question aussi sur le basculement. Est-ce que c'était soudain ou dans le temps? De où tu es aujourd'hui par rapport à ton livre qui est sorti il y a 1 an et demi? Je pense que c'est dans le temps, parce que moi, je sens pas de bascule, en fait. Donc pour moi, pour moi, ça a toujours été là. Donc en fait, la transmission, ça a toujours été là. J'ai quasiment toujours fait ça. Et puis après, le fait d'aller vers des sujets qui sont, allez, on peut lâcher le mot, genre quasiment anticapitalistes, ça c'est nouveau, et ça s'est construit au fur et à mesure. Mais en fait, tout l'enjeu, enfin moi je crois que l'enjeu c'est un enjeu philosophique, c'est de questionner le bon sens. Qu'est-ce que c'est que le bon sens? Et le bon sens, c'est de prendre soin, et il y a 4 dimensions dans le soin. Il y a le soin physique, le soin psychique, le soin social, et puis le soin environnemental. Donc en fait, à partir du moment où tu rentres dans cette dynamique, du coup, nécessairement, tu envisages le monde de manière différente.
Prendre soin. Je pense que ça va être notre graine, petite graine de la journée. Le sujet sur lequel on voulait parler aujourd'hui, parce qu'en fait, tu avais fait un TED Talk récemment, c'était la réalité toxique de la course au bien-être. Mais en fait aussi, j'entends que tu as déjà fait un course au bien et que tu es parti. Maintenant, le course au bien, tu n'es plus dedans. Et maintenant, il y a un course au bien-être. Est-ce que tu peux nous décrire un tout petit peu qu'est-ce que c'est cette quête de bien-être, en fait? En fait, effectivement, moi, je différencie, enfin, je l'avais fait dans mon livre, mais je l'ai refait dans le TED, le bien vivre et le bien-être. Et le bien vivre, c'est ce dans quoi on est aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, on peut pas dire on vit mieux qu'il y a 100 ans. Par tu peux prendre n'importe quel indicateur globaux, en fait, on vit beaucoup mieux qu'avant. Ça, c'est une réalité qui est indéniable. Et je pense que ça serait une erreur de pas de le nier, en fait. Maintenant, est-ce que les gens sont plus heureux? Voilà. Je ne sais pas si le bonheur, c'est une quête ou un objectif, mais si c'est le cas, eh ben, en fait, on est moins bien. Donc, en fait, tu te rends compte que enfin, à la fin, moi, une question que je me pose souvent et des études auxquelles je m'intéresse souvent, c'est qu'est-ce que les gens disent sur leur lit de mort? Et qu'est-ce que j'aurais envie de me dire sur mon lit de mort? Et en fait, sur ton lit de mort, tu te dis pas, ah, j'aurais pu avoir 5000 followers de plus sur Instagram. Ça n'a aucun sens. Ou j'aurais pu gagner 10 000, 100 000, 50 000 euros en plus. Ça n'a aucun sens. Ce qui compte à la fin, c'est les liens que tu as, la profondeur des liens euh, et comment tu as pris soin des gens que tu aimes. Et donc, des gens que tu aimes ou du vivant de manière générale, parce qu'en fait, c'est lié, c'est-à-dire qu'en fait, on est des écosystèmes nous-mêmes. Je sais pas si vous le savez ou si les personnes qui nous écoutent le savent, mais 50% de ce qui génère notre corps ne nous appartient pas, ça appartient pas à vous. C'est 50% de choses, toi, tu dois le savoir pour le coup. Mais il y a 50% dans notre corps qui sont des éléments extérieurs. Donc, en fait, on est un écosystème. Et par ailleurs, il y a un écosystème à l'extérieur. Et donc, naturellement, si tu prends pas soin de cet écosystème, à l'intérieur, à l'extérieur, ça va pas bien se passer en fait. Et du coup, ça me semble être voilà. Moi, je suis arrivé comme ça en fait dans ces sujets-là au fur et à mesure. Je sais pas si ça répond. Oui. Et oui, et ouais, voilà. Et pour moi, c'est ça le bien-être, c'est juste de se dire. En fait, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Et ça, c'est pas une question d'équilibre. Enfin, ce que je traite beaucoup dans le TED, c'est ça, cette question d'équilibre. Tout le monde cherche l'équilibre avec ces injonctions complètement contradictoires. On te dit pour réussir sa vie, il faut faire 1000 choses à la fois et en même temps, il faut prendre le temps, respirer. Et c'est impossible parce qu'en fait, c'est complètement contradictoire. Tu peux pas faire les deux. Donc en fait, du coup, on cherche l'optimisation, on cherche des solutions à travers des méthodes entre guillemets de développement personnel, la méditation, le yoga, mais en fait, ça rajoute sur la to-do list, donc on se sent encore plus coupable. Euh, et tout ça, c'est complexe en fait, je crois, pour les gens. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai fait ce TED. En fait, par rapport à cette question d'équilibre et de balance, en fait, et en fait, pour moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a cette idée d'être mieux, d'être plus efficient, d'être optimisé et tout ça que tu avais dit. Mais aussi, il y a un parti naturel de nous, c'est un besoin naturel qui est d'aller vers l'avant et progresser. Et en fait, je sais pas comment on peut... il faut avoir cette envie de progresser dans la vie. Je veux dire, pas dire forcément financièrement parlant, mais d'aller vers l'avant. Mais en même temps, de pas aller trop non plus, où on bascule sur le côté mauvaise de ça. Mais je pense que la différence, c'est cet aspect de performance. Tu peux avancer, mais sans être en quête de performance permanente. Tu vois, tu avances sur ton chemin. Ensuite, tu le fais à ton rythme. Quand ça devient gênant, quand c'est sous forme de performance, je trouve. Il faut absolument le faire, il faut y aller, il faut aller plus vite, il faut aller faire mieux que le voisin, plus rapidement. Ah tiens, lui, t'as vu, il a fait ça, moi je vais faire... Là, c'est là où ça commence à devenir gênant. Mais avancer, c'est assez naturel, mais avancer en étant à l'écoute de ses propres besoins. Moi, c'est vrai que, on a beaucoup discuté ensemble avec Thierry et puis moi, dans mon approche de l'alimentation et tout ça, sur finalement revenir aux besoins du corps, mais à tout niveau. C'est-à-dire que le corps, il a une vraie sagesse et en l'écoutant, en fait, en le respectant, en fait, on respecte beaucoup de choses et beaucoup d'équilibre pour le coup, mais pas l'équilibre vendu par les livres, quoi. On va dire vraiment un équilibre biologique interne qui va être écouter son corps. Ça permet de réguler vraiment beaucoup de choses, même au niveau émotionnel, psychologique, faire des choix qui sont en accord avec nos besoins et pas oublier qu'on est tous différents. Donc l'équilibre de l'un n'est pas forcément l'équilibre de l'autre. Et de pas se comparer, quoi. En fait, pour reprendre ce que tu dis, Thierry, moi, j'aime pas trop le mot de décroissance.
parce que effectivement, un organisme vivant, il a envie de croître. C'est ce que tu dis, c'est-à-dire que tu as toujours envie de faire mieux, hein. Mais après, c'est une question d'indicateur. Donc en fait, ça dépend ce que tu mesures. Si pour toi faire mieux, c'est prendre encore plus soin de tes parents, des gens qui sont autour de toi, bah, c'est super. Enfin, ou si c'est de la connaissance, ou si c'est prendre soin de ton corps, parce qu'effectivement c'est essentiel. Bah c'est super en fait. Y a rien là-dessus qui soit en contradiction avec le vivant. En fait, à partir du moment où tu prends soin, bah voilà, tu peux optimiser tout ce que tu veux et être dans la performance à ce moment-là. Mais par contre, si tu es effectivement dans une logique d'avoir plus, moi, ce que j'aurais tendance à dire que c'est, en tout cas, dans une puissance un peu masculine, de manière archétypale, qui est une puissance qui est à l'extérieur de toi, donc dans les objets, peu importe ce que tu mets à l'extérieur, l'argent, la notoriété, etc. Ben c'est là où on a un problème en fait, en réalité. Et moi, je différencie beaucoup l'équilibre de l'harmonie, en prenant cet exemple de cet enfant qui marche. Et un enfant qui marche, il titube, c'est compliqué, mais enfin, à la fin, il avance quand même. Mais il est en déséquilibre permanent, en réalité. Mais il est en harmonie. Et je pense que peut-être que c'est ça qu'il faut aller chercher, c'est cette harmonie personnelle. Qui est un déséquilibre, on est tous en déséquilibre et c'est OK, en fait. Enfin, moi, je trouve. C'est intéressant cette idée d'avoir des objectifs pour prendre soin. Et c'est quelque chose, moi, en tant qu'Américain, l'objectif était toujours 2 enfants et demi avec la maison, le chien, la voiture et tout ça. 2 enfants et demi, remarque que c'est pas facile. C'est vrai. Et en fait, il y avait un moment où, en venant en France, en fait, j'ai laissé tout ça derrière, dans un sens. Et j'ai pensé que j'avais tout laissé derrière, mais finalement, non, parce qu'à Paris, bah, c'est un peu la même, où en fait, c'est assez matérialiste. Il faut jeter dans ma carrière. Et en fait, finalement, en venant ici, donc là, j'habite dans le Haut-Doubs, dans le Verdure, et c'est là où j'ai fait un espèce de, on va dire, un deuil de cette vie parfaite. Et je me demandais, est-ce que toi aussi, tu as fait ce genre de choses? Donc, je suis pas sûr que ma question est claire. Si. Est-ce que j'ai fait ce genre de choses Quand j'ai dit la deuil de la vie parfaite, ça veut dire, bah, j'ai dit, bah, finalement, OK, toutes les choses que j'ai pensées étaient importantes pour moi, bah, finalement, ils sont plus. Alors, je pense que ça s'appelle la sagesse. C'est la quarantaine. Ça vient avec l'expérience et l'âge, ouais, sans doute. Donc oui, ce chemin-là, je l'ai fait partiellement. Je pense que j'ai encore pas mal de chemin à parcourir pour laisser derrière moi. Parce qu'en fait, ton éducation, je trouve que c'est difficile de s'en départir complètement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tendance à penser, mais peut-être que je me trompe, que ton éducation, celle qu'on a eue, toi, moi, peut-être toi aussi, enfin, j'imagine que oui, parce que tu es française et que par définition, tu l'as eu également. Ben, en fait, c'est comme un chien de Pavlov, c'est-à-dire que c'est ta première réaction et du coup, c'est un temps de latence entre le moment où tu dis ah, attends, qu'est-ce que je suis en train de penser? Ah, c'est des conneries. Et en fait, il y a ce petit. Donc, c'est pas naturel parce que c'est culturel, mais c'est une sorte d'instinct naturel, mais qui est en fait appris complètement. Où tu fais ah, et après tu fais ah non. Et en fait, la question, c'est quoi ce temps de latence et comment tu arrives à réduire ce temps de latence pour dire bah non, en fait, je laisse tomber cette histoire. Et moi, c'est là-dessus que je bosse en fait, c'est sur ce temps de latence entre le moment où je pense une connerie et le moment où je réalise que c'est une connerie. Ouais, toutes les notions de pensée, c'est vrai que c'est des choses où on a pas mal discuté, d'arriver à observer tes pensées et à te demander en fait, est-ce que cette pensée elle m'aide pas, est-ce que j'ai envie de la suivre, de pas la suivre, puis ça donne beaucoup de liberté et de possibilités en fait d'être là-dedans. Moi c'est ce que je comprends quand tu décris ça, c'est-à-dire que tu as la pensée automatique qui est liée à ton histoire, ce que tu as toujours fait, ton éducation, et puis entre-temps, si tu arrives à l'observer et à mettre un peu de distance avec elle, ça te laisse un espace dans lequel tu peux faire tes choix, les choix qui correspondent à ce que tu veux vraiment voir dans ta vie actuellement, quoi. Complètement. C'est ça, ouais. C'est... Ouais. Bon, moi, je reste là dans mes pensées un petit peu. Et en fait, ma première réaction, c'est que, OK, si mes objectifs, ils ont changé. Par exemple, maintenant, c'est plus la voiture, c'est plus la maison, et des enfants et demi. Et c'est quoi alors, en fait? Et c'est marrant, ces objectifs-là, parce que, je sais pas, comme tu dis, bah, de façon que j'ai grandi aux États-Unis, bah, il faut avoir des objectifs, il faut les écrire, il faut les éteindre, machin. C'est mesurable. Et donc, ce que j'entends, ce que tu dis, bah, en fait, bah, prendre soin, déjà, c'est un joli objectif. Ça, c'est une belle chose. Et comment est-ce qu'on va changer au niveau de culture, peut-être, mais peut-être individuellement, comment est-ce qu'on peut changer ces objectifs qu'on a
Déjà, en prenant ce dont on discutait, c'est-à-dire prendre un pas de recul, tout simplement. Je pense que c'est une bonne manière de l'envisager, de lire, de comprendre, de discuter, enfin voilà, tout ce que t'amène le temps, je crois. Et puis après, ça dépend de l'entourage duquel on vient chacun. Évidemment, on a tous des histoires un peu différentes. J'en ai parlé un tout petit peu pour moi au début, mais j'imagine que toi, enfin que vous deux, vous avez des expériences de vie différentes et donc nécessairement ça vient d'ailleurs et vous avez, voilà, on a tous nos névroses, c'est assez naturel. Donc les objectifs, ils se fixent aussi en fonction de ça, des preuves qu'on veut faire à nos parents. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte en réalité. Euh, mais comment tu fais pour les changer? Je crois que c'est juste de la sagesse et une forme de sérénité justement, de comprendre le monde dans lequel tu vis et ouais, bah, prendre soin pour moi c'est un très bel objectif. Et puis à mon sens, en tout cas, participer à aller, alors ce que j'appelle dans le bon sens, encore une fois, c'est un grand mot parce que c'est très très relatif le bon sens. Mais pour moi, ce qui est le bon sens, c'est cette société de soins. Donc en fait, je mets toute mon énergie, enfin plus ou moins, mais enfin globalement au moins 90% de mon énergie à faire ça aujourd'hui. Et moi, je me dis, ben, je peux pas me tromper. Sur mon lit de mort, je pourrais pas me dire, ah merde, j'aurais dû aller dans le purement financier et m'acheter des vacances aux Bahamas. Rien à foutre. C'est intéressant parce que récemment, j'ai un enfant qui a une maladie génétique et donc je suis vice-président d'une association. Donc récemment, je suis allé dans un congrès et j'ai pu parler en fait devant des docteurs, en fait des docteurs de mon fils c'est des neurochirurgiens et j'ai pu parler en fait de l'expérience de les opérations parce que maintenant ils commencent à mettre le paquet sur l'éducation en amont. C'est EPT, c'est thérapie ETP, oui. Et par rapport à l'éducation thérapeutique de patients. Et en fait, c'était intéressant de partager en fait mon expérience en tant que parent. En fait, parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que les docteurs aujourd'hui, ils sont dans on va dire, un parti technique, ils sont allés très très loin. Ils sont vraiment on point, comme on dit ça en anglais. Ils sont dans la maîtrise au niveau technique. Mais en fait, maintenant, je pense qu'ils se rendent compte que le partie humaine est aussi importante. Ah ben oui, en fait, c'est marrant parce que j'ai fait un épisode justement avec le fondateur du SAMU social. Et on se disait ça, que aujourd'hui, en fait, on a fait des hôpitaux qui ont été très centralisés, parce qu'en fait, on avait un grand besoin de soins au sens physique du terme dans les années 70, mais qu'aujourd'hui, les hôpitaux, ça correspond plus du tout aux besoins aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est des machines à broyer les gens qui y travaillent, mais aussi les gens qui y vont. Il n'y a plus du tout d'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux une information, tu es obligé d'attendre, tu cherches pendant des heures pour voir un médecin, c'est hyper compliqué, en particulier si tu vis pas dans une grande ville, mais même quand tu vis dans une grande ville, c'est compliqué. Enfin, et puis en fait, ils ont pas le temps, donc en fait, ils prennent pas soin. Et en fait, ce qu'il disait lui, c'est qu'il faudrait remettre de la proximité, tout simplement. Les gens que tu connais, en fait, quand tu guéris, c'est un peu le principe du médecin de famille, mais quand c'est un médecin de famille, bah, il va prendre le temps, il va prendre les pincettes, il va remettre de l'humain en fait dans tout ça, de l'humanité. Oui, les gens, au final, de plus en plus, en tout cas dans ma partie alimentation, tu te rends compte que les gens, en fait, les infos, ils les ont. Enfin, je veux dire, avoir des infos sur l'alimentation, sur qu'est-ce que je dois mettre dans mon assiette et qu'est-ce qui est mieux ou pas en termes purement qualitatifs, choix, tout le monde a les infos, quoi. Je veux dire, il y a aucun mystère, il y a aucun secret. Je veux dire, la valeur ajoutée du boulot, elle est pas du tout là. Par contre, d'arriver à faire un accompagnement qui est vraiment global, qui prend la personne dans son ensemble, qui fait des liens entre les problématiques, là, tu causes à la personne à un autre niveau et ça rend, pour le professionnel de santé, ça rend le travail bien plus riche et intéressant, et pour le patient, clairement, aussi. En fait, je pense que naturellement, un humain, il veut des choses assez simples, et entre autres, il a besoin d'exister. Il a besoin d'appartenir, mais il a besoin d'exister. Rien que le fait d'écouter la personne, même si tu ne trouves pas de solution, rien que le fait de l'écouter et de lui dire, je vais te proposer une solution qui est personnalisée, c'est plus ou moins vrai, mais enfin, en fait, tout ça, rien que ça change tout, en fait. Clairement. C'est juste se sentir exister dans les yeux de quelqu'un d'autre. Ouais. Clairement. Et en clinique, je finis juste là-dessus, mais en clinique, quand tu travailles avec des personnes âgées et que tu peux pas faire grand-chose parce qu'elles ont pas faim, d'être juste là à côté d'eux et de parler et de s'intéresser un peu à leur vie, et en fait, ça fait déjà plus le job, entre guillemets, que d'insister, que de dire attention, ça va pas, c'est pas bon pour vous si vous mangez pas. Voilà. C'est clairement, c'est ça, c'est prendre le soin à un autre niveau, quoi.
Je voulais juste ajouter aussi, en fait, le parti d'être dans cette association, d'être un parent, ça nous donne cette dialogue aussi, juste un petit à côté. Ça nous donne le dialogue avec les docteurs et cette proximité et cette relation et cette côté humain. Et ça, c'est super important, je trouve, surtout pour la longue durée, c'est super important. Clairement. Ouais, non, mais c'est rigolo parce que naturellement, finalement, on revient effectivement, tu l'as évoqué plusieurs fois sur finalement le soin, prendre soin, être dans le lien et tout ça. Mais du coup, tu dis que voilà, toi, tu prends vraiment ce virage. Bon, dans tes podcasts, moi j'en ai écouté quelques-uns. C'est vrai qu'il y en a quand même plusieurs qui sont sur la thématique du soin. Enfin, clairement, ça revient. Est-ce que tu as d'autres choses en tête pour aller encore plus loin là-dedans ou comment? En fait, j'ai créé un autre podcast qui Ouais. s'appelle Ping Ouais. et qui parle de. En fait, c'est en fait l'idée. C'est je me suis. En fait, quand je réfléchis à comment je peux aider à mon niveau, c'est tout relatif, hein, mais à aller dans le bon sens. Mais moi, je crois beaucoup pas aux petits gestes de trier ses déchets, etc. C'est pas ça le sujet. Pour moi, le sujet, c'est comment tu t'envoies une sorte d'énergie qui va dans le bon sens. Et c'est comme ça que j'ai fait mon podcast. Enfin, pas que j'ai fait, mais que je l'ai transformé. Et par contre, c'est comme ça que j'ai fait mon livre. Et en fait, dans mon bouquin, je me questionne sur comment on fait pour changer. Et donc, ce dont je me rends compte, c'est qu'entre politique, entreprise et politique, entre entreprise, politique et citoyens, ça va surtout venir des entreprises à court terme, court moyen terme. Et en fait, je me suis dit, je vais aider les entreprises à faire de leur transformation responsable, puisque j'avais fait de la transformation digitale, après tout, pourquoi pas. Puis je me suis planté, donc ça marchait pas. Je pouvais pas, parce qu'en fait c'est un métier d'ingénieur ou de financier, c'est pas le mien. Et donc j'ai lancé un autre podcast sur le leadership et sur le soin spécifiquement dans le leadership. Donc comment tu prends soin dans l'entreprise. Et donc j'essaye de faire bouger des patrons de grosses boîtes, ou de plus petites boîtes, c'est pas grave, en leur montrant qu'il y a d'autres personnes qui le font déjà. Donc qu'ils aient des exemples concrets. Et qu'est-ce que ça veut dire de prendre soin, en fait, pour les inspirer aussi. Donc c'est aussi ça que je fais. Et puis par ailleurs, c'est tout nouveau, mais je viens de signer une chronique dans Capital, le magazine Capital, et où donc il y a un magazine un peu à l'ancienne, si on peut dire, sur toutes ces notions de business. Et donc moi, je viens apporter, je viens comme une sorte de truc à l'intérieur, là, comme une sorte de hacker à l'intérieur, pour justement modifier les discours. Donc voilà, c'est tout ça que je fais. Et puis là, je réfléchis à faire un documentaire. Enfin, voilà, c'est mon podcast, le deuxième podcast, les conférences. Parce qu'en fait, du coup, maintenant aussi, je fais des conférences là-dessus. Quand je donne des cours, c'est uniquement là-dessus aussi. Je fais plus du tout de cours de marketing. Comment amener finalement le care au sein de l'entreprise, quoi? Pas que au sein de l'entreprise. Alors ça, c'est Ping, c'est le deuxième podcast. Mais par ailleurs, j'essaye de... oui, il y a l'entreprise, mais aussi dans la vie au quotidien. Enfin, sur Vlan, c'est plutôt la vie au quotidien. Okay. Même si je ne traite pas que de ça, mais... Super. En fait, c'est pas une question, c'est juste un commentaire par rapport à la positivité. C'est quelque chose que tu as marqué aussi dans ta préparation. Oui. Tu es quelqu'un de positif. Et donc, il n'y a pas de question, c'est juste de dire merci parce que je pense que c'est comment je fonctionne aussi, d'être dans cette positivité. Et bravo, parce que c'est pas toujours facile, je trouve, d'être dans le positif, surtout quand tu es avec plein de personnes qui viennent pour dire voici le grand problème dans le monde et comment je vais le régler. Mais merci d'être dans cette positivité. Ça fait du bien. C'est un air de. C'est quoi l'expression en français, un bouffée d'air frais? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à vous. Allez, petit clin d'œil à ton podcast à Vlan, où tu demandes à des personnes à quoi ils ouvrent ou claquent la porte. Nous, on va te demander tout simplement, qu'est-ce que tu fais pour se sentir un peu plus léger, soit dans le corps ou soit dans la tête? Je crois que une bonne manière de le faire, pour moi, c'est de revenir dans le corps. Mais parce que naturellement, c'est un truc qu'on n'a plus en fait en Occident. Donc, on est tellement dans nos têtes que naturellement, revenir au corps, c'est un peu la base, ce qui ne serait pas vrai du tout pour des personnes dans d'autres situations, évidemment. Mais pour moi, revenir au corps, donc en fait, je vais nager en particulier. Le sport, en fait, ça me fait du bien pour ça. Nager, marcher, je marche beaucoup. Et ça me permet... C'est pas performatif, un petit peu la natation, mais pas plus que ça. Enfin, plus maintenant. Ça a pu l'être, mais plus aujourd'hui.
un petit peu quand même, parce que voilà, mais ouais, le reconnexion au corps. Et après, pour moi, c'est pas de la méditation pleine conscience, assis en tailleur, même si je le fais de temps en temps. Pour moi, quand je marche, je suis en pleine méditation déjà. Donc, en fait, j'ai pas besoin de me poser en tailleur. Je pense que ça, c'est aussi une incompréhension de ce que c'est que la méditation, d'une certaine manière. Merci. Je terminerai simplement là-dessus. On a fait un épisode avec Becca, c'est un scénariste qui a écrit une série de bandes dessinées qui s'appelle Le Jour Où. Et en fait, c'est vraiment, je t'invite à découvrir cette BD parce que c'est justement sur le développement, je mets des guillemets, personnels, et voilà, et ce que tu évoques, il l'évoque sous forme de BD, et c'est, ouais, les 3 premiers tomes, sincèrement, c'est hyper intéressant sur toutes ces notions, justement, de ce qu'on nous fait croire qu'il faut être et faire pour se sentir bien, quoi. Donc, voilà, c'est juste petite suggestion, si tu connais pas, c'est vraiment, c'est vraiment top. Super, merci beaucoup. Allez, Greg, comme on dit en anglais, take care, prends soin de toi et à très bientôt, j'espère. C'est parfaitement la bonne expression. bonne journée à vous. À bientôt, merci beaucoup. À bientôt. Alors, cette interview avec Greg. C'était super. Vraiment, une belle rencontre. Quelqu'un de super simple, alors qu'il a quand même des millions d'écoutes avec ses pods. Quelqu'un de vrai, quelqu'un d'accessible. Donc, ouais, un beau moment. Ouais, c'est ça. Donc, il s'appelle Gregory Puy. Le livre s'appelle L'insoutenable paradis. Les podcasts, c'est Vlan et Ping. Et franchement, si vous avez aimé cet épisode, vous allez adorer ce qu'il fait. Allez le suivre sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes de podcast aussi. Mettez un review pour lui parce que franchement, il fait des trucs superbes. Donc, alors pour nous, on a encore un épisode de cette saison. Oui, il nous reste plus qu'un épisode pour cette saison 2. On est ravis, on sera ravis de vous le présenter. Je vous en dis pas plus. C'est une thématique qui nous tient à cœur depuis longtemps. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a sorti cet épisode là aujourd'hui avec un tout petit peu de retard. Et donc le dernier épisode, il sera en ligne début janvier. Voilà, c'est ça, et ça nous donne un peu de temps de faire un petit pause pour les fêtes, de prendre un peu de temps de réflexion aussi pour réfléchir à un éventuel saison 3 aussi d'un plus léger. Oui, tout à fait. Allez, c'est tout pour nous. Je souhaite des très bonnes fêtes à tout le monde. Bonne fête à tous. À bientôt. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que vous vous sentez déjà un peu plus léger. Merci de partager sur les réseaux sociaux, likez notre Instagram et laissez-nous un review sur Apple Podcasts. Et si vous cherchez une diététicienne, je connais une très très bien. Allez sur Facebook et cherchez Fanny Cotin. Et écoutez aussi les autres podcasts de TK. Back to Pot sur le rugby et Baguette sur la France, but in English. À bientôt. Bye bye.